Dans ces conditions, je révoque le général Janssens, pour son propre bien et pour sa sécurité. Je l'engage à prendre le premier avion pour Bruxelles. Je nomme le major Victor Lundula commandant en chef de la force publique et j'élève Joseph Mobutu au grade de colonel. La force publique devient l'armée nationale congolaise. Les Belges s'inquiètent pas. Comment allez-vous mettre en place des exactions? Les difficultés sont inévitables. Les troubles sont le fait d'une minorité d'agitateurs et d'un immense malentendu. C'est pour y mettre fin, pour calmer les esprits, que j'ai décidé avec le président Kasavubu d'entreprendre une vaste tournée d'explication et de pacification à travers le pays. Il est fou à Katanga? J'irai partout. J'irai à Elisabethville, à Coquillateville, à Stanleyville, à Loulouambourg. Oui, bien entendu. Mais je mets en garde le gouvernement belge contre toute tentative de profiter de la situation pour faire une intervention militaire ou encourager la rébellion. Seul le travail nous permettra de prospérer. Ceux qui ne veulent pas le voir et qui sabotent nos efforts seront considérés comme des ennemis du peuple. Qu'en passe, M. Chombe? Irez-vous à l'ONU? Le Katanga, notre belle et prospère province, une des principales sources de notre richesse nationale. Il est quelle heure à Elisabethville? Même heure qu'à Luluabur? Je ne sais plus. J'espère seulement qu'Elisabethville sera notre dernière étape. 10 jours qu'on tourne. Je ne supporte plus l'avion. Le Congo est trop grand pour nous. Dites pas ça, Monsieur le Président. Le Congo est grand. Il exige de nous de la grandeur. Il n'est pas trop grand. Qui dit sécession, dit trahison. On descend? Monsieur le Président, la tour de contrôle d'Elisabethville nous refuse d'atterrissage. Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de vous poser. Ordre du gouvernement katangais. Quel gouvernement? Ça y est. La sécession est entrée dans les faits. Nous pourrions envisager une visite du président Kasavubu, mais il n'est pas question que les traîtres Patrice Lumumba mettent le pied sur le sol katangais. Je le reconnais, c'est Moulongo. Amorcez l'atterrissage. Je ne peux pas. Faites ce que je vous dis. Je ne peux pas. Ils vont mettre des camions sur la piste. Monsieur le Président, il faut faire demi-tour. Il n'y a pas d'autre solution. On ne sait pas se méfier de Chombe. Oui. Chombe n'aurait jamais agi seul. Ce sont les Belges qui l'ont encouragé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a le choix entre la guerre, la honte, l'abdication et l'abandon de 70% de nos richesses nationales. Monsieur le Président, on n'a pas le choix. Il s'agit de réduire une rébellion. L'union minière du Haut-Katanga, c'est toute la haute finance mondiale, vous savez. Vous vous rendez compte? Leur laisser un territoire 16 fois plus grand que la Belgique. On ne leur fera pas ce cadeau. Il faut faire appel à l'ONU. Vous croyez que l'ONU est le meilleur recours? Si on doit engager une opération militaire, vous pensez pas que les Russes... Les Russes on dit déjà que je suis le jouet des communistes. Vous voulez me faire assassiner par la CIA? Quel calme, hein? C'est merveilleux, ce silence.